Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Et oui, j'ai pas changé l'introduction, même si la chaîne va un petit peu changer parce que vous êtes quand même sur une chaîne qui fait de la prévention contre la pédocriminalité. Donc, les thèmes vont changer, les vidéos vont changer, les durées de vidéos vont changer, mais naturellement, on reviendra toujours à ce sujet qui est la pédocriminalité. Alors, je ne sais pas si vous êtes resté abonné à la page aussi longtemps parce que le thème vous plaisait, parce que finalement j'ai disparu quand même un petit peu beaucoup longtemps. Je sais, ce n'est pas français, ça ne se dit pas, mais le temps de recréer du contenu et surtout du contenu qui me ressemble. C'est un petit peu l'esprit de la chaîne. Il y aura beaucoup plus d'humour qu'avant parce qu'en fait j'ai envie de faire de l'humour noir. À un moment donné j'en faisais beaucoup, on me l'a reproché, mais finalement c'est un petit peu moins dans la vie de tous les jours. Donc désolée d'avance si j'en froisse. N'hésitez pas aussi à partir, à ne pas forcément regarder les vidéos si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas. Après n'hésitez pas aussi à le dire, je ne suis pas là pour choquer, je suis juste là en fait pour que le message soit reçu. Aujourd'hui, on va parler d'un truc. Et ça va en étonner plus d'un, parce que je vais commencer cette vidéo pour vous donner le thème par un verset de la Bible. Non, je vous rassure, je ne suis pas devenue croyante, mais je trouvais en fait qu'il n'y avait pas d'autres citations meilleures ou qui désignaient plus ce terme. Et vous allez être méga surpris. Je vais commencer cette vidéo par un verset biblique pour vous donner le thème de la vidéo. Ne jetez pas vos perles au pourceau. J'entends par là que vous ne devez pas donner à n'importe qui. Attention, attention, je m'explique. C'est une leçon que j'ai apprise il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps. Des fois, vous donnez votre énergie à des gens qui ne le méritent pas, ou alors vous donnez aussi peut-être vos biens, parce que peut-être que vous êtes plutôt dans le fait de donner des choses à quelqu'un. Et parfois, on ne donne pas forcément à la bonne personne. Ça veut dire qu'on veut aider, d'accord, mais des fois, il faut faire attention à aider la bonne personne. Vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Je vous explique. Quand on a vécu, par exemple, des actes de pédocriminalité ou des choses assez difficiles, on a vécu ce qui s'apparente à la torture. Donc si vous êtes comme moi aujourd'hui et qu'en fait, dans votre vie, c'est très important de faire le bien. C'est important parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai déjà vu la noirceur du monde, je la connais, je sais que le monde il est moche, mais je sais aussi que le monde, il a une part de beau. Comment je le sais? C'est simplement que quand vous avez côtoyé l'horreur, vous voyez autrement le beau. Alors peut-être que moi je vois des fois du beau là où il n'y en a pas. Ça veut dire, et attention, c'est là-dessus que je veux vous alerter, parfois vous avez des personnes qui ne sont pas forcément bonnes, mais vous arriverez quand même à leur trouver des qualités, alors que tout le monde leur trouve seulement des défauts. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi maladif parfois où vous avez envie de voir le bien chez cette personne. Mais finalement, cette personne, si elle est isolée, si personne ne lui parle, si elle n'a pas d'amis, ou en tout cas qu'elle a des amis mais qu'elle ne les a rapidement plus, il ne faut pas se poser de questions longtemps. Et c'est une leçon que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai voulu donner à une personne en me disant, voilà, la pauvre personne, elle n'a pas d'amis, tout le monde l'a toujours lâchée dans la vie, moi j'ai la chance d'avoir un entourage, d'avoir une belle maison, d'avoir un mari qui m'aime, et en fait cette personne-là, elle n'a jamais eu cette chance-là. Et je me disais, elle est isolée, au bout d'un moment, elle n'a jamais eu de chance, quoi. Voilà, elle n'a pas l'air d'être très bien dans sa peau, et en fait cette personne se victimisait toujours, mais moi je ne l'ai pas vue comme ça. Dans un premier temps, je l'ai vraiment vu comme quelqu'un qui n'avait pas eu de chance dans la vie et à qui je voulais tendre la main parce que pour moi, cette personne-là le méritait. Et, gros hic, cette personne ne le méritait pas du tout et en fait, il y avait une raison au fait que cette personne soit seule. Les personnes qui ont mon caractère, ou même avec Simon, on est un petit peu pareil là-dessus, on a toujours envie de donner aux gens. Pas forcément pour recevoir, attention, ça c'est très important, il y aura une autre vidéo là-dessus, mais on a juste envie de donner souvent aux gens en fait un petit peu de bon. Parce que nous, alors déjà moi avec ce que j'ai vécu, une personne qui a vécu de la pédocriminalité, elle est souvent comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu des actes très graves, atroces, liés à la torture, pendant des années, et en fait elle n'a pas envie dans ce monde d'apporter la même chose. J'entends par là quelqu'un de normalement constitué.
Ceux qui ont vécu ça et qui refont ça ne sont clairement pas nets dans leur tête et il faut qu'ils se fassent suivre. C'est très important parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on a vécu quelque chose de moche qu'on est obligé de refaire du moche. Là-dessus, vraiment, vous le savez, mon avis est hyper tranché et en fait, je ne pardonne en rien les gens qui ont vécu et qui refont vivre. Et moi, j'ai toujours ce besoin d'apporter de la beauté. Mais en fait, c'est maladif. C'est maladif, de la positivité, mais parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, aujourd'hui je suis hyper heureuse dans ma liberté de penser, ma liberté de m'exprimer. Et finalement, cette personne-là, elle l'a vu et elle en a profité. Parce que du coup, du moment où elle a compris que j'étais comme ça, et il y a des choses qui m'ont tilté plus tard, quand la personne m'a dit « toi t'as un peu le côté bonne poire ». En fait, non, c'est que j'ai complètement le côté bonne poire, et que quand on a un côté bonne poire, on a tendance à attirer du bon, je dirais dans 90% des cas, parce que vous attirez des gens qui vous ressemblent, mais vous pouvez aussi attirer dans 10% des cas des personnes malhonnêtes, et des personnes voire très méchantes et très toxiques. Mais ces personnes-là, comme vous avez ce côté un peu positif, vous ne le voyez pas tout de suite. Et les gens ont beau vous alerter, vous ne voyez même pas les alertes, parce que vous vous dites, c'est pas possible. Moi, cette personne-là, je la vois pas comme ça, je la vois juste comme quelqu'un qui n'a jamais eu de chance. Mais en fait, ces gens-là sont hyper toxiques et quand vous vous en rendez compte, moi, dans mon cas, quand je m'en suis rendu compte, c'était trop tard. J'avais trop aidé cette personne. Mais en fait, cette personne, si elle n'a pas d'amis, si elle n'a pas de famille, si elle a rien dans la vie, en fait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle est mauvaise. Et elle est tellement mauvaise partout que finalement, dès qu'elle a quelque chose de bon, elle le pourrit. Elle le pourrit parce que c'est bon, mais pas bon comme elle le voudrait. Donc le bon, la personne essaye de le transformer en bon comme elle le souhaiterait. C'est-à-dire que cette personne-là, vous lui donnez la main, elle essaye de vous prendre le bras. Et comme vous êtes gentil, comme vous avez un côté bonne poire, la personne, quand elle essaie de vous prendre le bras et puis que là vous lui dites « bon, t'es gentil, mais maintenant faut arrêter », elle vous fait culpabiliser. Donc vous vous dites « bon allez, je lui donne l'avant-bras ». Puis quand elle a pris l'avant-bras et puis qu'elle continue de vous faire culpabiliser en vous disant que c'est vous, la personne méchante, parce que vous ne voulez pas lui donner tout le bras, là vous vous dites non, il y a un problème et en plus ça me plaît pas. Et c'est là où je veux vous alerter. Parce que quand on est victime de pédocriminalité, vous le savez, on a ce côté où on culpabilise assez facilement. Et ces personnes-là, elles savent en jouer. Elles savent très très bien en jouer. Et attention à ce moment-là. Quand la personne vous fait culpabiliser et que vous venez à vous remettre en cause ou à remettre vos choix en cause, moi c'est ça qui m'a alertée. Où je me suis dit, c'est quand même bizarre. Parce que la personne, je lui ai quand même beaucoup donné, mais elle me dit, oui, mais en fait c'est pas ça que je veux, moi je veux ça. Et vous vous dites, ouais mais non, parce qu'en fait je t'ai déjà donné 90%, pourquoi tu veux les 10% restants? Ou alors pourquoi tu me dis que les 90% que je t'ai donnés ne sont pas en fait comme tu le souhaites et pourquoi tu essayes de me faire les transformer comme tu le souhaites? Est-ce que vous voyez pas qu'il y a un problème dans l'histoire? C'est-à-dire que quand on vous donne quelque chose, normalement, voilà, vous pouvez dire que ça vous correspond pas, mais à ce moment-là, vous ne l'acceptez pas et vous ne pouvez pas l'accepter en disant oui, mais je voudrais ça, sachant que la personne, elle sait que ça va vous prendre du temps, de l'énergie et surtout que elle va rien faire pour vous aider. Et en fait, dans cette histoire, moi, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Cette personne-là ne faisait que de se plaindre, que d'être victimisée en permanence, toujours se victimiser, et de toute façon, c'est exactement comme ça que les personnes-là fonctionnent, parce qu'elles veulent vous manipuler. Et quand elles se victimisent, vous dites « j'ai pas envie qu'elle se sente mal, hein, on n'a pas envie qu'elle se sente mal, la personne-là ». Alors vous lui donnez encore plus. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que de cette personne-là, vous ne recevez absolument rien, à part des reproches. Et finalement, la relation agresseur-victime, c'est exactement ça. C'est-à-dire que votre agresseur vous fait du mal, il vous reproche de vous faire du mal à cause de vous, et c'est exactement ce que ce genre de personne utilise contre vous. Cette relation agresseur-victime. Et là où je veux vous alerter aussi aujourd'hui, c'est que si un jour dans votre vie, et moi c'est ça qui m'a alerté, vous retrouvez cette relation agresseur-victime, il faut arrêter tout de suite.
Et quand vous arrêtez, la personne, elle va pas forcément apprécier, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, ça a mené à des insultes, ça a mené à des très mauvais comportements, etc. Mais en fait, il faut rester ferme. Il faut rester ferme parce que vous, ce que vous avez donné, c'était de bon cœur. Vous, ce que vous avez donné, en fait, c'était parce que vous aviez envie de le donner, mais vous ne devez pas donner quelque chose qu'on vous oblige à donner. Et aujourd'hui, si vous tombez sur quelqu'un de malhonnête comme ça, ne vous laissez pas faire. Mais en fait, ne vous laissez pas faire, pas en ripostant, mais en ignorant cette personne qui est énergivore. Et surtout en vous coupant complètement de cette personne. Et finalement, pourquoi il ne faut pas jeter vos perles au pourceau ? Parce que vous avez d'autres personnes dans la vie qui les méritent beaucoup plus. Qui méritent en fait beaucoup plus votre attention, votre énergie. Et si aujourd'hui vous ne vous en rendez pas encore compte, et peut-être qu'en regardant ma vidéo, vous allez vous dire wow, j'identifie quelqu'un qui est toujours dans le reproche, il faut toujours que je lui donne des choses, qui peut-être se permet des réflexions sur votre vie ou sur vos choix, alors que vous lui avez rien demandé, quelqu'un qui a toujours un avis sur tout, quelqu'un qui raconte n'importe quoi, mais qui pour lui c'est sa réalité. Coupez les ponts tout de suite, je vous rassure, vous méritez quelqu'un de beaucoup mieux. Et je reviens là-dessus aussi, les victimes, avec tout ce qu'on a vécu, des fois on a tendance à se dire aussi qu'on ne mérite pas mieux. Heureusement que bien sûr que si, qu'on mérite mieux. Si jamais, et heureusement pour moi, ce n'est pas du tout dans mes relations, mais cette personne-là, voilà pourquoi on n'aurait jamais pu être amis. Parce qu'en fait, elle ne reflète pas mes valeurs. Et cette personne-là, je me suis posé beaucoup la question de finalement pourquoi elle devenait de plus en plus agressive et de plus en plus méchante. Mais parce que le miroir de ce que moi je lui renvoie, pour elle ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, cette personne-là est méchante, elle est mauvaise, et elle voit en face d'elle quelqu'un de bon, quelqu'un de juste pas intéressé, qui fait juste le bien, juste parce qu'elle a envie de voir le bien dans le monde. Et juste parce que moi j'ai envie d'ajouter ma touche de bien, et que j'estime que vu le moche qu'il y a et toutes les personnes qui s'affairent à ajouter du moche par-dessus du moche, si moi je peux apporter une touche de beau, et je le ferai. C'est-à-dire que je ne ferai jamais de mal à quelqu'un sciemment, etc. Mais cette personne-là, elle est habituée à manipuler, à faire du mal sciemment, et surtout à tout détruire autour d'elle. Ça veut dire que d'abord, elle crame tout ce qui est autour d'elle, et puis après elle part en disant « Oh, je comprends pas, ça a brûlé ». Ah avec ton attitude, c'est normal que ça brûle. Mais en fait, cette personne-là, moi, j'en veux pas autour de moi. Et ces personnes-là, ça les énerve parce qu'elles se disent « C'est pas possible, en fait, elle continue d'être gentille avec les autres et tout, mais avec moi, elle est pas gentille. » Et c'est ce que je vous disais, quand on a été victime, on a toujours ce besoin d'ajouter du bon. On a toujours ce besoin de se dire que c'est peut-être ce qu'on mérite. Et on a toujours ce besoin de se dire, finalement, sous emprise, c'est pas si grave. Alors, cette personne-là, avec moi, a essayé et ça n'a pas du tout fonctionné. Ou en tout cas, ça a fonctionné un temps, mais ça n'a pas fonctionné très longtemps, parce que je me suis vite rendu compte de la manière dont elle était. Et en fait, aujourd'hui, si vous êtes victime et que vous êtes sous emprise, que quelqu'un vous parle mal, vous insulte, vous fait de la manipulation, ou vous dit « Ah oui, mais là, aujourd'hui, je me sens pas bien, tu comprends, tu devrais faire ça, etc. » Ou une personne qui vous donne jamais rien en retour de ce que vous lui donnez. Et j'entends par là pas forcément quelque chose de pécunier, pas forcément des cadeaux, mais en fait un bon comportement. C'est-à-dire que vous lui donnez de la gentillesse, de la bonté, et en fait, en retour, vous avez des insultes ou un mauvais comportement. C'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Et si cette personne-là ne se rend pas compte de ce qu'elle fait, tant mieux pour elle, mais qu'elle aille le faire ailleurs. Ou alors qu'elle se fasse suivre et ça lui fera beaucoup de bien. Mais la plupart des gens qui sont comme ça sont dans le déni ou simplement méchants. Et vous, en tant que victime, vous allez être là et vous allez vous dire « mais je vais pouvoir l'aider ». Parce que moi, un jour, moi aussi, j'étais au plus bas et on m'a aidé. Ces gens-là ne sont pas du tout au plus bas. Ces gens-là sont juste habitués à faire ça. Ces gens-là sont habitués à se faire passer pour des victimes, à se faire aider, et ensuite à bouffer l'énergie des gens, et à mettre le feu autour d'elle en disant « Ah vous voyez, il a été méchant avec moi ». Mais non, il n'a pas du tout été méchant avec toi, c'est qu'il t'a donné, tu lui as pris, puis en fait il y a des gens, ils se laissent bouffer leur énergie, et c'est là où je vous dis attention,
Si vous êtes victime, ou que vous êtes une femme ou un homme et que vous avez un ami comme ça, ou alors une connaissance ou un collègue, parce qu'en fait ça peut être dans tous les domaines, attention, déjà ne vous oubliez pas, et surtout un autre truc, c'est qu'en fait cette personne-là agit en miroir avec vous. C'est-à-dire que tout ce que vous reflétez, c'est ce qu'elle aimerait, elle, refléter, mais elle n'y arrive pas parce qu'en fait, elle n'est pas comme vous. Et ce que vraiment je veux dire dans cette vidéo, c'est débarrassez-vous-en de cette personne. Mais vraiment, virez-la de votre entourage. Si vous ne pouvez pas la virer complètement, en tout cas, coupez les ponts complètement avec elle. Ne vous laissez pas faire. On ne laisse jamais quelqu'un comme ça bouffer notre énergie. Vraiment, libérez-vous de cette personne. Et si cette personne, c'est votre conjoint, libérez-vous-en. Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est vraiment super. Voilà, il faut quand même le dire, avec Simon, on est très complémentaires. Et surtout, c'est quelqu'un de très bienveillant. Mais clairement, les deux, on s'est consultés, on s'est dit, c'est pas possible. Cette personne-là, on va s'en débarrasser de notre vie. Et surtout l'ignorer. Ça veut dire qu'on va la laisser de côté. Et en fait, cette personne-là, on n'en parlera plus. Cette personne-là, on va la laisser faire tout ce qu'elle veut de son côté. Et en fait, cette personne-là, elle ne supporte peut-être pas ça. Mais ça, c'est pas votre problème. Vous, la personne-là, vous la laissez de côté. Et si cette personne-là vous recontacte, cherche à réavoir un contact avec vous, cherche à reprendre peut-être, je sais pas, le pouvoir ou autre. Alors nous, la chance qu'on a eue, c'est que cette personne-là n'a jamais eu le pouvoir. Mais vraiment, stop, coupez les choses. Vraiment, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas, dans ce cas-là, la mauvaise personne. Vous avez toujours été la bonne personne, mais vous êtes tombé simplement sur quelqu'un de malhonnête et de méchant. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un comme ça, virez-le. Et attention, parce que ça peut être aussi vos parents, ça peut être votre famille, ça peut être un frère, une sœur. Comme je disais, ça peut être un collègue, ça peut être n'importe qui. Virez-le de votre vie. Même si c'est votre patron, changez de patron. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais aujourd'hui, vous avez assez vécu l'horreur pour ne pas donner votre énergie ou votre bonté, votre bienveillance, votre gentillesse à quelqu'un comme ça. Et ça, vraiment, je vous alerte dans cette vidéo. Ne soyez pas non plus dégoûtés d'avoir donné à quelqu'un comme ça. Ne soyez pas non plus dégoûtés d'être quelqu'un de gentil. Continuez à l'être, vraiment. Parce qu'en fait, le monde mérite d'avoir des gens comme vous. Et surtout, et ça c'est un truc mais hyper important, la gentillesse apporte la gentillesse. C'est-à-dire que pour moi, ces personnes-là, c'est 10%. Mais 90% du temps, vous tombez sur des gens gentils qui vous ressemblent et qui du coup vous feront un super bel entourage. Je sais que moi, c'est avec ma gentillesse que souvent je gagne des choses que je n'aurais même pas pu espérer. Et en fait, tout simplement parce que je le fais sans arrière-pensée et que les gens s'en rendent compte. Quand vous êtes gentil avec des arrière-pensées, les gens s'en rendent compte aussi. Hein. C'est juste qu'ils vous le disent pas, mais vous vous en rendez pas forcément compte que c'est l'image que vous reflétez. Donc, si vous avez envie de donner, donnez, mais sans avoir envie d'avoir un retour. En tout cas, donnez juste pour donner. Et on en parlera, mais dans d'autres vidéos. Attention, écoutez vos red flags. Si tout ce que j'ai énoncé dans ma vidéo, vous reconnaissez quelqu'un autour de vous, les gars, c'est peut-être le moment de couper les ponts. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et merci surtout d'être resté sur la chaîne aussi longtemps alors que j'avais pas créé de contenu. À bientôt!